السلام عليكم. تعرفوا ما دابا الشهرة في حنا ديجا الموا دافريل ماي جوان، غير ندخلوا جوان تسمع زدقرطق العراسات هو داها والله ما خلاها. المهم عندي واحد السيد صاحبي قال لك اودي هاتي يتزوج، قال لي ما عنديش البيجي كبير. قلت له ولكن قلت له شوف راه تما الجوق تبارك الله في المغرب كيقطعوا الطريق. قال لي لا بغيت شي واحد يكون بوليفالون. قلت له كيفاش بوليفالون؟ قال لي يا ودي غير واحد يحمكني البلورغ ويغني وكذا. قلت له عندي واحد، فكرت واحد السيد فريمون واحد الاسطوره. قلت له نحبك غادي نصيفط لك واحد السيد، شوف اتصل به راه واعر يدير لك ينوض لك العرس يعني من الشطيح والرضيح انا برا. قلت له صيفطوا له، قلت له ها هو. قال لي واش راك تضحك عليا؟ قلت له شوف ها انتم شوف. قوت مني نعيش معاه، قوت مني نعيش معاه، قوت مني نعيش معاه. كلك الله يا الغريب، بلك الله يا الغريب. هذا غير بوحدو ينوض لكم العرس خطير. طين 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 صدق حتى لا باتري ديالها. كاين هذا وكاين راي شارلز. يعني كاين راي يعني واحد تاع المواهب كيغني، وجا واحد تبارك الله مسكين اعمى ولا يمكن كان يمثل عليهم مانيش عارف. يعني قال لك كاين ما تعماش العين يعمى القلوب، ولكن هو مسكين يعني وكيغني وهذاك الشيء تاع ستيل الامريكان يعني راي شارلز. وعجبني هذه. شوفوا بعد واحد المقتطفات ديالو وموراها هاد ندير واحد الميكساج مع راي شارلز باش نوفي له الامنيه ديالو. شوفوا كاسكو سافا دوني. ايوا Baby, love the mood, sweet and the mother. The mood again on this another moody. And I sitting the mail. Everybody come to me, man. There's the meat and needs a true all on together. Yes, this is my baby. Yeah. This is a man about to get to where I form in the weed. There's some nine of my way that kind of me. Attitude does a coup. Well, then the booth of her in the morning 90. Since on the night, I don't go away the tears on the wall. Yeah. You know, you always have to touch upon a subject. Baby, love the mood. Thank the Lord for the sense. Sweet and near the Thank mother the Lord world. for the sense of touch. The mood again on this another moody. And I sitting the mail. Everybody come to me, Now, man. wait a minute now. There's the meat and needs a true all on together. Yes, this is my baby. Yeah. This is a man about to get to where I form in the weed. There's some nine of my way that kind of me. Attitude does a coup. Well, then the booth of her in the morning 90. Since on the night, I don't go away the tears on the wall. Yeah. مرحبا بكم ذا نايت ميد شو. كتاني حلقه ان شاء الله غادي نستقبلوا الفنان الجميل سي بوبكر الحمسي. سي بوبكر الحمسي اللي غني عن التعريف هنا بلجيكا، الديار البلجيكيه والاوروبيه ايضا وبعض الدول العربيه، وهو ايضا عزيز وغالي هنايا على الجاليه العربيه هنايا. نتمنى انكم فوجمون بيان اكويير معايا مسيو بوبكر الحمسي. مرحبا بك. Azul. Azul Flam, c'est ça? Azul, c'est bonjour, c'est Mazert. C'est Mazert. Merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais bien, il est machallah, il est assez connu ici en Belgique, même en Europe, même dans le monde arabe. Mais je vous invite à regarder cette petite rubrique qu'on a préparée sur le portrait de monsieur Hamsi Boubkar. يا موحد دمي ضمط تبراني ضمط
Là, vous êtes un artiste polyvalent. Vous êtes sculpteur, vous êtes chanteur, vous êtes peintre. Mais depuis votre enfance, quel art vous a attiré d'abord? Ah, quand j'étais petit, vraiment petit, hein, dans ma tête, Srinoun. je voulais être chercheur, inventeur. Faut pas oublier que c'était la guerre. Ah. Hein, on était colonisé par les Français. Et donc, plus le champ de liberté de pouvoir circuler est restreint, et plus on imagine des choses. Bien sûr. Donc, c'était la maison, 1 mètre de la porte du quartier. Et c'était comme ça, je me souviens, c'était inventé. Et dans ma tête, à l'époque déjà, c'était un boîtier avec un tuyau et une main, hein, pour revenir à la main, qui peut déposer des choses là où on ne peut pas y aller. Quand j'étais déjà petit. Et puis avec le temps, bien sûr, c'est la musique qui m'a le plus attiré. Et je me souviens qu'en face de chez nous, juste là, il y avait un menuisier. Et des fois, avec mes frères, on l'aidait pour ramasser des copeaux, les mettre dans des sacs. Et je me souviens, il m'avait construit une petite guitare en bois avec des fils nylon, boîte d'allumettes comme Je vois. Et je commençais à jouer, mais voilà, à jouer de la guitare. Vous n'avez pas suivi des cours, c'était votre instinct musical, artistique. Pendant la colonisation, il n'y avait pas des écoles? On ne savait pas, c'était les Français qui géraient tout. C'est des ghettos, quoi. Voilà, on était la maison, l'école et pas plus que ça. Mais il faut dire aussi que, parallèlement, j'ai été bercé par le chant des femmes. Ah, d'accord. Chez nous, ce n'est pas les hommes qui chantent, c'est les femmes. C'est les femmes, tout à fait. Et à la maison, si le père il est à la maison, il est interdit d'écouter de la musique ou de chanter. C'était coutume comme ça. C'est comme ça, c'est une tradition. Donc c'était pendant les mariages, les fêtes où les femmes se retrouvaient seules qui chantaient. Et je pense que j'ai été tellement bercé. Mais ma mère aussi, quand elle faisait le repas, le chouer, karasa chouer, ma grand-mère qui chantait. Et même dans les contes que ma grand-mère me racontait, il y a des contes où il y a des fois des phrases musicales chantées. Donc la musique m'avait pris, mais sans pour cela faire un but de dire je veux devenir chanteur ou quoi que ce soit. Par contre, juste un peu vers l'âge de 7 ans, 8 ans, on écoutait beaucoup plus les chanteurs français à l'époque, parce qu'il n'y avait que ça, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Edith Piaf, etc. Jacques Brel aussi. Radio Crochet, tout. Donc j'étais baigné dans la musique kabyle, mais aussi arabophone, Mandalou, etc. Et la musique française. Une très bonne mixité qui vous a en fait sorti un prisme sur lequel vous avez fait votre départ. Et puis plus tard, c'est vraiment plus tard, après l'indépendance, qu'on a pu découvrir d'abord notre ville. Donc on a pu sortir du quartier et d'aller voir cette ville. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on avait un conservatoire de musique. Avec un grand maître, là, c'est Sadr Lebjaoui, qui est un grand maître de la chanson kabyle, mais andalouse aussi. Et là, quand je suis rentré dans ce conservatoire, on a créé la première chorale. Donc ça, c'était la fierté de pouvoir chanter sur scène, avec un groupe derrière. Et il ne faut pas oublier que le couvre-feu, la colonisation nous a trop confinement. Mais quelque part, elle nous a permis, nous en tout cas, de pouvoir enrichir notre culture. Parce que le soir, quand il y avait le couvre-feu, on éteignait les lumières, il y avait la bougie, et puis ma grand-mère qui racontait les contes, on racontait des histoires. Quel beau tableau artistique que vous êtes en train de devenir là. Donc la vie culturelle, elle était vivante, mais aussi les valeurs humaines. C'est vrai. Les valeurs humaines, c'est le respect, beaucoup de respect, l'entraide, etc. J'ai baigné. Et je pense que... Un soutien psychologique aussi, ça va passer, t'inquiète. Exactement. Et comme on dit, on était éduqué par le père et la mère, mais c'est faux, on était éduqué par tout le monde. Même le voisin d'en face. Même la rue, il éduque, tout le monde éduque. Le menuisier, il peut me donner une gifle. C'est comme ça. Il va me donner il va me dire bien voilà. Et donc, cette richesse, cette culture, c'est vrai, et puis le conservatoire. Et là, c'est là que j'ai connu Jamal Alam. Et puis après, je suis allé à Alger,
Et pour la première fois à Alger, j'ai rencontré ce qu'on appelle une chorale polyphonique qui était composée uniquement de coopérants. Et donc à Alger, j'ai rencontré une chorale polyphonique. Or, la chanson kabyle ou la chanson arabe en général, elle est monophonique. Il n'y a pas de polyphonie. La polyphonie, c'est un chant où il y a plusieurs voix. Donc on a des sopranos, des basses, des altos, etc. Donc c'est un chant magnifique parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et là, je suis rentré dans cette chorale et sincèrement, j'étais ébloui par le chant polyphonique qui m'a franchement intéressé à tel point que je voulais donc de faire de la direction chorale, tellement que j'aimais. Et on chantait qu'en français, Potemkin, des chants canadiens, parce que les Canadiens étaient des grands aussi, ils avaient des grands chorales. Et là, on avait un grand compositeur qui est mort, Boudjimi Marzak, qui nous a harmonisé un chant à 4 voix. Donc on avait notre premier chant andalou à 4 voix que nous chantions, mais on chantait aussi d'autres comme Trara, Kikoni, etc. Et puis de là, on a fait l'un des plus grands festivals au monde de choralerie de Vaison-la-Romaine, où notre chorale, qui était composée de garçons et de filles, nous étions les seuls à pouvoir chanter dans ce qu'on appelle l'amphithéâtre de Vaison-la-Romaine. Et nous avons fait à l'époque la première les frères Jacques. C'était à l'époque. Et puis donc cette musique, je voulais être chanteur. Voilà, c'est ça. Mais entre-temps, j'ai fait de la recherche en ethnomusicologie à Alger. J'ai connu Mouloud Mahamri, mon grand écrivain qui était mon directeur, Katib Yassine, parce qu'à Bab el-Oued, je m'occupais des enfants du quartier qui, à l'époque, le jeudi après-midi, ils étaient abandonnés. Je les ramenais pour leur apprendre à chanter. Et le chant choral aussi, c'est une discipline. On chante autre chose que ce que chante l'autre, ce qui fait que ça nous permet de bien respecter les mélodies des autres. Et puis j'ai connu pas mal ici Yaham, qui est notre plus grand peintre en Algérie, c'est ici Yaham. Donc j'ai fait une école de la vie qui m'a permis de rencontrer les grands, parmi les grands des Algériens qui sont écrivains. Vous avez eu cette chance de rencontrer des grands artistes, des grands... Mais ce que j'ai remarqué, c'est pourquoi excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous mettez toujours en évidence la femme amazigh? Oui, tout à fait. Vous l'en aurez toujours, que ce soit au niveau de kabyle, au niveau des chansons, bien au niveau aussi peintre, de la peinture. Tout, c'est très simple. Qu'est-ce que représente pour vous la femme amazigh? La femme d'abord. Kabyle ou bien amazigh? La femme amazigh ou la femme en général. Mais je parle de la femme amazigh ou arabophone, la chino-maghreb. Déjà, pendant la guerre. Quand un père ne gagne pas bien sa vie, que la mère... Mais c'est des mères pour remplir le vide financier. Je viens d'une famille de 11 enfants, et quand on voit la mère, comment, par son intelligence, elle arrive avec le peu d'argent qu'elle avait, à nous apporter des brouillards. C'était celle qui dormait peu. Et se le soir, tôt, il fallait qu'elle allait voir si on était bien protégé, couvert, etc. Et puis, quand on est malade, on voit la douleur dans son regard. Son regard triste, mais il ne le dit jamais. Et voilà, exactement. Il ne se plaint jamais. Elle nous encourageait tout. Donc, déjà, il y a ça, mais aussi celles qui ont contribué aussi pendant la guerre d'Algérie. Même chez les Berbères à l'époque, il y avait la Kahina, Fatima Soumer. Donc, ces femmes, elles avaient un courage. Mais en tant qu'artiste peintre, chez nous, qu'est-ce qui a sauvegardé notre culture artistique? Tout à fait. C'est la question que j'allais poser. Voilà. Les motifs, tous ces motifs qu'on trouve sur les tapisseries, sur les meubles et tout, c'est les femmes qui font les tapis. C'est les femmes qui décident. Ce sont des motifs, artistes. etc. Qui chantent, qui a sauvegardé cette chanson dans les mariages. C'est vrai. Les yo-yo et tout. C'est les femmes. Qui racontent les contes. C'est les femmes. C'est les femmes. Donc, même la façon de préparer le pain, c'est artistique. C'est bien sûr. La cuisine est de l'art. Moi, je ne vois pas pourquoi on dit... quand c'est un grand chef qui présente un plat avec des petites touches comme ça, on dit waouh, le vrai plat, c'est celui qu'on commande. Et donc, c'est vrai que j'ai baigné tellement. Moi, je n'étais jamais par terre. Dès que ma mère me déposait, c'est ma grande sœur qui me prenait, ou ma tante, etc. Donc, il y a eu
elles ont souffert. Malgré que leur regard triste, ils gardent toujours la banane et ils se rient toujours. Mais ce que j'ai remarqué, M. Boubker, c'est que vous utilisez toujours des couleurs vives. Oui. Il y a de la chaleur dans Oui, ces couleurs. c'est les couleurs au fait Pourquoi? de la Kabylie. D'abord, si on prend le bijou, les robes, Ouais. la nature, Ouais. la nature c'est un monde, Le c'est ciel, une toile le en mer et elle-même tout, ouais. de couleurs, etc. Mais je crois que moi, quand je peins, je retourne toujours dans mon enfance. Ah, voilà, c'est ça. Je me replonge dans mon On enfance y voilà. et je vais chercher un peu les moments de joie et de bonheur. Et je pense que, surtout les valeurs humaines dont j'ai parlé tout à l'heure, Ouais, j'essaie de les introduire dans ma peinture, mais de faire de la sauvegarde et de peindre des situations de l'époque, de la vie, au fait, des villageois kabyles, que ce soit à la maison, le travail dans les champs, les cueillettes, les fêtes, etc. Et on ne peut trouver à chaque fois que de la solidarité, du bonheur, du plaisir et de la joie. Je vous laisse regarder quelques expositions, quelques tableaux magnifiques que M. Boubker a réalisés. Je vous laisse, on revient. Par exemple, cette œuvre qui s'appelle La danse du mariage, dans cette ambiance, c'est une danse de femmes qu'on peut retrouver dans plusieurs pays. Mais celle-ci, spécifiquement en Kabylie. Bonjour, je viens de terminer l'installation de l'exposition La Terre et mon village à Bambly en France. Je viens à peine de terminer et donc c'est dans le cadre de... Donc, comme on a vu, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment émouvant. Et chaque tableau a un message, M. Boubker. Ah, c'est pas d'abord d'abord c'est le thème, c'est de la sauvegarde. Si je fais un tableau sur par exemple sur la mariée qu'on vient chercher sur un cheval blanc, je raconte comment à l'époque la mariée allait de chez elle vers le marié. En fait, il n'y a pas beaucoup de distance. Parce que le village kabyle, au fait, les gens se marient avec les cousines. Donc chez nous, il n'y a que sa nièce qu'on ne peut pas épouser. On peut épouser sa Maintenant, c'est cousine. fini tout ça. On peut se mélanger avec les autres. Maintenant, on peut se marier à Alger. Et alors, c'est des Avec même un étranger. les belles voitures, tout ça, c'est effacé. Ouais. Donc moi, quand je retourne dans ma peinture, je retrouve ce plaisir Ouais. de la mariée qui, même à pied, on l'emmène jusqu'à la porte du marié. Et puis derrière la porte, on doit chanter, on doit faire des chants. Si on se trompe, la porte ne s'ouvre pas. Il y a tellement d'histoires derrière que je voulais, à travers mes peintures, pouvoir les véhiculer, mais aussi c'est le partage. Le partage, la sensibilité, le respect, la fraternité. L'humain. L'humanité. Moi, je dis toujours, pour moi, ma grande famille, c'est l'humanité. Ah, c'est beau ça. Et ma plus belle demeure, c'est la terre. On laisse les conflits à côté. C'est la terre. C'est Voilà, Gaïa. moi, sincèrement, les gens qui soient chinois, africains ou autres, on se ressemble quelque part. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas à côté ces guerres, Ouais. cet égoïsme, Ouais. ces gens Comme qui veulent comme il a toujours dit- avoir plus Ouais. au mépris des autres, nous serons Comme il a heureux. dit un jour Kennedy, on vit tous la même terre, on partage le même air, et on est tous immortels. Exactement, et Khalil Gibran a dit aussi la terre est ma famille et l'univers, j'ai oublié mon pays. Mon pays, voilà. ouais. Ma Donc patrie. nous avons cette notion, moi j'ai cette notion d'universalité, parce que cette universalité m'ouvre les portes pour aller d'abord vers l'autre, voir ce qu'il fait. Qui peut m'apprendre beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup des autres. Et puis, c'est en allant vers les autres que les autres viennent vers moi. Vous avez exposé, excusez-moi, vous avez exposé dans plusieurs pays, certainement. Quel pays? Quelques pays. Et quelle est la communauté d'un pays qui était vraiment intéressé par vos œuvres artistiques? Tout le monde est Il intéressé. n'y a pas d'exception, mais ce qui accroche plus? Il n'y a pas. Sincèrement,
Là où j'expose, j'ai énormément de monde qui vient au vernissage, etc. Pourquoi? Parce que ma peinture, ce que je fais, c'est une peinture originale. Il n'y en a pas un deuxième qui fait un peu ce que je fais. Mais vous me cachez quelque chose de très important. Ah bon? Vous avez rencontré le pape. Ah oui, Racontez-moi cette histoire oui. alors. Ben, l'histoire du pape, c'est très facile. C'est qu'actuellement, les œuvres qui sont dans la station de métro Le Monnier, ce sont mes œuvres. Ouais. Et donc, il y a un projet que la station va être changée. Et donc, j'ai signé un nouveau contrat avec la commission des transports. Tout va être enlevé, sauf quelques œuvres qui vont rester. Mais on m'a demandé de pouvoir réaliser quelques nouvelles œuvres qui vont être donc mises pour décorer la station. Pour décorer la future nouvelle station. Juste en fait, je crois que vous ne vous rendez pas compte, bien, je sais bien que déjà vous êtes au courant, il y a certains qui sont au courant sûrement, mais moi lorsque je suis venu ici en Belgique, la première station que j'ai pu exploiter, c'est Maurice Le Monnier. Et là, j'étais vraiment bouche bée. Je me suis dit, avec les mains de Fatma, ou bien les mains qui sont dessinées partout, et je me suis dit, cet artiste doit être soit kabyle, soit amazir, parce que c'est henna. Alors c'est le monsieur qui a fait ces dessins, c'est monsieur. Donc c'était un projet en faveur de la paix, et donc pour la nouvelle station, j'ai été chercher des calques de main de personnalités du monde. Donc, il y a des prix Nobel de la paix, comme Adolfo Pérez, il y a, comment il s'appelle, le docteur Mukwege, Yasser Arafat, de son vivant, m'avait légué le calque de sa main par un ami, Boutros Ghali, j'en passe, Salvatore Adamo, etc. Et dont le pape qui m'a remis le calque de sa main, j'ai fait une œuvre, et donc je suis allé à Rome pour lui montrer l'œuvre dans le cadre justement de ce projet en faveur de la paix. Donc il n'y a ni religion ni politique dans ce que je fais, c'est un homme de paix. Donc si j'ai fait appel au pape, donc, à qui j'ai montré l'œuvre, etc., et que je compte mettre le calque de son œuvre. Et aussi il y a des personnes aussi qui ne sont pas connues, mais qui font un travail admirable en faveur des droits de l'homme, de la femme, des amis, avocats, artistes. Malheureusement, on ne les voit pas dans les masses médias d'aujourd'hui. Hein. Et quelle était sa réponse, son message? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a beaucoup aimé. Autrement, il m'a dit, Monsieur Hamsi, vous savez, Maradona, il a eu la main de Dieu, hein, quand il y a eu le match de foot. Hein, eh ben, vous avez la main du pape. Je plaisante. Hein. Oui, je sais. Mais il a trouvé ça beau, donc voilà, j'ai pu le voir en quelques minutes. Et j'étais content, mais j'ai rencontré Boutros Ghali. Moi, j'ai rencontré le numéro 2 de l'ONU de l'époque. Donc, toujours dans ce travail de la paix. Et cette station, quand elle sera terminée, ça sera la seule station au monde dédiée à la paix. D'abord par le thème de la paix où il y aura des œuvres, mais aussi par des personnalités quand même. Je ne sais pas que vous pouvez pas nous dire plus parce que c'est top secret ou bien je ne sais pas. Ça, vous laissez la surprise. J'en doute pas, ce sera un chef-d'œuvre. Oui, c'est pour dire que ce thème de la paix, c'est pas d'aujourd'hui. À l'époque, j'avais. On a besoin, monsieur Hamza. J'ai fait énormément pour l'UNICEF, pour les droits de l'homme. J'ai chanté, j'ai réalisé un 45 tours pour l'UNICEF en faveur, etc. C'est quelque chose. Je crois que quand on a vécu la guerre, on sait ce que c'est qu'une guerre. Bien sûr. Celui qui n'a pas vécu une guerre, il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Moi, je crois que je l'ai vécu, j'étais petit, mais après j'ai découvert des atrocités. Mais quand j'étais petit, je raconte une chose quand même qui est vraie. Après quand il y a le couvre-feu vers 20h, la grand-mère a conduit, quand j'allais dormir, je dormais avec mes deux doigts. Pour ne pas entendre, écouter parce qu'il y avait des bombes. Bombardements. L'OS, la nuit, c'est l'OS qui plaçait des bombes et quand ça a explosé, ça. Et je dormais. Vous savez, vous êtes en train de parler ça, moi j'ai vécu cette histoire, mais d'une façon, comment dirais-je, dans un musée à Bastogne, ils ont fait en fait un itinéraire pour voir un petit peu ce que les bombardements, un petit peu faire sentir un petit peu les visiteurs. Qu'est-ce que la guerre? En fait, il y a une chambre où on vous enferme et ils ont laissé tous les, comment dirais-je, les meubles de l'époque. Et là, vous faites bombarder d'une façon, avec des sons, quoi. Et là, on vous fait sentir
J'arrive pas à le dire. J'ai des frissons en fait. La terreur, etc. Voilà. Je me suis dit heureusement que j'ai pas vécu ça. Moi, je l'ai vécu et je m'étais. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'horrible. Et puis après, le lendemain, tu entends les gens qui disent on a plastifié la pharmacie d'un Algérien, etc. Mais je sais bien, vous, en tant qu'artiste, vous regardez toujours le verre moitié plein. Voilà. Moi, j'ai optimiste. j'ai choisi le côté positif, optimiste. Je ne peins jamais la guerre en peignant le son. Vous prenez toujours la paix. Je peins toujours le soleil, etc. Pourquoi? J'ai lancé une opération internationale en faveur de la paix depuis 25 ans. Qui, quand même, il y a 82 pays qui ont participé à mon projet. Oui. C'est énorme. Et presque tous les dessins que j'ai reçus de ces pays, des enfants, c'est toujours le soleil, les fleurs, etc. Jamais j'ai reçu un dessin où on a dessiné des barbelés, des arbres, etc. Donc cette idée de la paix, de parler de paix en montrant le côté négatif, c'est vrai que c'est bien de savoir. Moi, je l'ai vécu, mais c'est de parler aussi beaucoup de paix, parce que la paix, c'est le bonheur, c'est l'entraide, c'est le futur, etc. Où nous allons continuer comme ça. Déjà, l'écologie, tout ça, nous allons faire exploser cette terre et les gens entre eux vont voilà, on va revenir, comment on dit, la Jahiliya. L'ignorance, à l'époque de l'ignorance. Ou bien, il y a des gens, et moi, je lance un appel à nos artistes aussi, parce qu'il y a des artistes qui vraiment sont pour la paix, ils le montrent. Mais il y en a d'autres qui attendent qu'il y ait une catastrophe pour venir dire la paix. Pour surfer sur la vague. Moi, je leur dis, soyez des artistes, mais votre amour envers la paix, envers les gens, montrez-le, c'est simple. Allez dans les écoles, allez dans les associations. Moi, je suis passé par toutes les associations de Bruxelles, etc. À l'époque, on faisait appel, quartier maritime, ou pour les mains de l'espoir, j'allais parler de paix aux enfants, on échangeait, et puis voilà. C'est comme ça qu'on peut participer à changer les choses, c'est en activant, c'est en travaillant, c'est en échangeant. Donc vous continuez toujours à exposer. Pas uniquement. Moi, je montre un dessin, c'est vrai, sur la paix, une colombe, une main qui lâche une colombe et tout. Mais je fais un travail à côté de rencontres et. Bien sûr. À travers les expositions, chaque exposition a son propre thème. Oui. Quels sont les thèmes qui ont marqué les visiteurs? Le plus. Alors, j'ai plusieurs collections. Alors, il y a La Terre et mon village. La Terre et mon village, c'est une exposition qui est le thème de la vie des villageois de tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cueillettes, etc. Et il est vrai que j'avais travaillé à l'époque avec le directeur de la Maison de la Francité. On parlait, il me dit, mais Amsi, on peut être dans un village en Chine, aux États-Unis, en Afrique, au Maghreb et tout. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ils rient, ils pleurent, ils se marient, ils s'amusent. Nous, tous sur cette terre, nous faisons ça. Exactement. Donc, nous nous ressemblons et je dis que tout ce qui nous ressemble, nous rassemble. Donc cette exposition, justement, c'est une exposition qui... Beaucoup de gens, quand ils viennent, que ce soit des Français ou des Italiens, par exemple, dire, mais Amsi, attends, il y a une Italienne, les battus, on le fait comme ça. Mais moi aussi, je me souviens, quand j'étais petite, on le faisait comme ça. Et alors, par exemple, les Français, quand j'ai exposé à Paris, ceux qui ont vécu ou qui sont nés pendant la guerre, et qui ont dit, mais c'est extraordinaire, on reparle de l'Algérie, mais du bien que ça leur a fait. Eux, c'était des enfants de pieds noirs, ils n'étaient pas pour l'Algérie française et tout, mais ils retrouvaient le bonheur des images. Ils disent, oui, moi j'étais dans tel village kabyle, et les Kabyles m'invitaient, et c'est vrai que c'est des images qui me reviennent. Donc c'est le thème du vivre ensemble. Donc pour cela, alors il y a une autre où je rends hommage à la femme, en Kabylie, à l'intérieur des maisons, enfin les maisons kabyles, c'est une grande pièce. Il y a un trou pour faire le feu, on mange. Il y a un coufier, on met les graines et tout. Puis il y a une chambre pour le père et la mère. Et même les animaux vivent avec les personnes. Comme à l'époque. Voilà. Donc, et donc les femmes avaient à l'époque ce qu'on appelle un langage secret. Ce sont des motifs. Elles peignaient sur les murs des symboles pour raconter le moment
ou présents. Ouais. Par exemple, si elles sont enceintes, si leur mari Des codes. Voilà, des codes. Alors, quand les femmes du village viennent, elles n'ont qu'à regarder ces codes. C'est comme du pharaon, comme à l'époque du pharaon. Voilà. D'ailleurs, le roi berbère, il a battu comment on appelle ça, le calendrier berbère. Et donc, elles ont su garder ces motifs. Ensuite, elles les ont représentés sur les tapisseries, sur les meubles, etc. Et moi, j'ai réalisé 58 bannières de 2 mètres sur 56 mètres que j'ai appelées paroles tissées. Donc, je me suis mis à la place de ces femmes. J'ai réapproprié les symboles, les motifs, et j'ai fait mes propres œuvres en me basant sur les motifs existants et ce que j'ai créé. Donc ça s'appelle collection, la parole tissée. J'ai une autre collection, c'est les mains. Donc toutes les mains que j'ai peintes pour la paix, j'en ai pas mal. Alors j'ai peint sur des assiettes aussi. Donc j'ai fait alors un thème sur le hammam. Le hammam, j'ai vu ça. Ouais. Ouais. Parce que c'est une histoire de ma grand-mère. Quand on était petit, on nous emmenait au hammam. Il n'y a pas fumé sans feu, il y a toujours une histoire avec votre enfance. C'est pour ça que j'ai commencé avec l'enfance. Voilà, et c'est ma grand-mère. Oui. C'est la grand-mère qui avait le rôle d'emmener les enfants au hammam. C'est pas la mère, c'est la grand-mère. Et quand j'étais petit, pourquoi j'aimais le hammam en plus? Parce que l'image que j'avais, c'est que les femmes ramenaient des mandarines et des oranges, parce qu'il fait chaud, pendant qu'elles se lavaient, elles les mangeaient parce que ça donnait un peu de fraîcheur. Et donc j'aimais y aller parce que j'avais droit à un bout de mandarine, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'a très très fort marqué. Et puis à un moment, quand on voit que les yeux commencent à clignoter, là on nous dit dehors. C'est et donc, le hammam a disparu. Maintenant, on fait des saunas, etc. Ouais. Donc, j'ai fait une exposition. Donc, je l'ai présentée 2 fois. Une fois dans une galerie ici, à la galerie Espace Art Galerie. Et ailleurs. Et d'ailleurs, la deuxième fois, la responsable de l'atelier 64, c'est extraordinaire. Ouais. Un jour, elle me donne des mandarines comme ça. J'ai dit, pourquoi des mandarines? Bien, si. Et alors, après, j'avais compris qu'on les a mis avec les tableaux et tout. Donc, et ça donnait une ambiance extraordinaire. Vous savez que j'ai fait un voyage, je ne peux pas dire voyage astral, mais j'ai fait un voyage avec vous à mon enfance, parce que tout ce que vous avez raconté, je l'ai vécu. Mais c'est ça aussi. Hein, quand je mets une œuvre sur mes pages, etc., les gens, tout de suite. Il n'y a pas que nous. Hein. Dans le monde entier, dans tous les peuples sur la Terre, avec ce qui est en train de se passer, les gens reviennent en arrière. Ils disent quand même, en arrière, il y a une chose une nostalgie assez profonde. Qui est extendée, cette nostalgie du vivre ensemble. Même si on mangeait un petit bout de pain. On n'avait rien, mais on était heureux. On mangeait quelque chose. On a tout, on n'est pas heureux. Une pomme de terre et des olives le soir, c'est ce que ma mère nous donnait. C'est un bon message, c'est un très très bon message. C'est ça que... J'espère que vous allez continuer à transmettre ces messages de paix, de vivre ensemble. Tant que je serai vivant. On est avec vous, si on vous soutient de votre message. En tout cas, c'est un grand merci aussi de m'avoir invité. C'est un minimum de choses, vous savez. Et on va encore, parce que j'ai pas encore fini avec vous, parce que c'est tellement enrichissant, c'est tellement émouvant, c'est tellement riche. Et je vous remercie beaucoup de tout cette mission que vous êtes en train de faire. Et c'est une mission très très noble. Et je vous le dis avec des frissons, sincèrement. Je suis vraiment ému. Et sincèrement, même en tant que religion, en tant que musulman, peu importe notre religion, il y a un mot qu'on partage en tous, c'est la paix. Tout à fait. C'est la paix. La paix. Rien que la paix. Et c'est comme ça. Nous devons réfléchir énormément à comment nous devons d'abord... Transmettre ça à nos enfants. Nos enfants, c'est ce que j'allais dire. Préparer cette vie, ne serait-ce qu'à nos enfants, et partager notre fraternité, notre savoir, notre connaissance pour le bien-être de cette planète. Inch'Allah, sur ça on termine. Merci beaucoup, c'est Hamsi Boubkar. Merci beaucoup. Et je vous promets, chers téléspectateurs, qu'on va revoir ce grand homme qui est vraiment modeste. C'est un grand homme qui est vraiment modeste. Il n'a pas tout dit. Il y aura un autre épisode, Inch'Allah. Inch'Allah, avec une autre invitée, Inch'Allah, bientôt. Hada Mohamed Abbani, yuhayyikum fi amanillah. Merci. Salam alaikum. Azul. Bye bye. Un grand merci.